Tafa Tassa, ancien candidat parlementaire du New Patriotic Party dans la circonscription d'Akan au Ghana, a appelé les militants et délégués du parti à l'unité avant les élections locales du parti prévues en juillet 2026. Dans une interview accordée le 19 mai, il a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion interne afin de permettre au NPP de reconquérir le pouvoir face au NDC. Tassa a également dénoncé l'influence de l'argent dans le processus électoral interne, estimant que le leadership devrait reposer sur la compétence et l'engagement. Le Togo a supprimé le visa d'entrée pour les ressortissants africains munis d'un passeport valide pour des séjours allant jusqu'à 30 jours. Cette décision, entrée en vigueur le 18 mai 2026, sur instruction du président du Conseil, vise à renforcer l'intégration africaine, faciliter la libre circulation et dynamiser les échanges économiques. Les voyageurs devront effectuer une déclaration en ligne de 24 heures avant l'arrivée et resteront soumis au contrôle de sécurité, d'immigration et de santé. Cette mesure place le Togo aux côtés des pays comme le Rwanda, les Seychelles, la Gambie, le Bénin et le Ghana qui ont déjà supprimé l'obligation de visa pour les citoyens africains. Le Bénin a adopté le 19 mai 2026 à Cotonou la stratégie nationale d'accélération de la transformation des systèmes alimentaires pour la période 2026-2030. Cette feuille de route, qui implique plusieurs secteurs, ambitionne de renforcer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de soutenir un développement durable et inclusif. Dans le pays, une part importante de la population reste vulnérable. Les estimations indiquent qu'environ 1,1 million de personnes souffrent d'une insécurité alimentaire sévère, ce qui met en évidence la nécessité de renforcer les systèmes de production et la résilience face aux crises climatiques, économiques et sociales. Au moins un combattant de l'État islamique ont été neutralisés lors d'une opération conjointe des forces nigérianes et américaines dans l'État de Borno au nord-est. Cette intervention s'inscrit dans un nouveau partenariat de coopération antiterroriste entre le Nigeria et les États-Unis. L'opération a été déclenchée après la détection de mouvements de combattants grâce à la surveillance dans un contexte marqué par la mort d'un haut responsable du groupe. L'objectif est de réduire la capacité opérationnelle des groupes armés et de renforcer la sécurité dans la région. La sélection ivoirienne de football a été placée dans le groupe C des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 aux côtés du Ghana, de la Gambie et de la Somalie. Ce groupe s'annonce particulièrement relevé, notamment en raison de la rivalité historique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La Gambie, de son côté, pourrait jouer les troubles faits et surprendre ses adversaires. Dans le groupe J se trouvent le Sénégal, le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie. La phase finale de la compétition se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 dans les pays hôtes que sont le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.